chaîne MA Création. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto du coup que j'ai refait en vidéo. Alors, elle est d'accord avec moi. Que j'ai refait en vidéo pour vous. C'est quelque chose que j'avais créé il y a 2 ans. C'était l'album, Cercueil. Je trouvais l'idée un peu originale avec Halloween et tout ça. Pourquoi pas à offrir ou à poser sur la table pour les invités si vous faites Halloween. Du coup voilà, et ben écoutez, je vous laisse découvrir tout ça. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, à tout de suite. Alors, j'espère que vous allez m'entendre parce que du coup, j'ai la pluie au-dessus de la tête. Donc, pour faire ce petit album spécial Halloween, il va vous falloir donc de la base. Donc moi, pour le coup, j'ai pris du noir. Ensuite, il va vous falloir du papier à motif. Donc après, peu importe, j'avais pas forcément du spécial Halloween. Du coup, j'ai pris un peu du quadrillé, fleurs, entre guillemets. Mais j'ai quand même trouvé un petit orange brillant, je trouve ça sympa. On va voir si je l'utilise. Et puis bah, mon incontournable noir à paillettes qui est juste magnifique. Et pour toutes les occasions, de toute façon, je l'utilise. Donc voilà. Il va vous falloir des découpes, des sentiments comme d'habitude. Alors là, pour le coup, moi j'ai un lot spécial Halloween. Et comme je ne sais pas si vous avez vu ma petite astuce du mercredi où on peut, entre guillemets, recycler une découpe que l'on a, moi du coup, j'ai utilisé les petites bulles pour faire les fantômes. Je pense que la carte, vous l'avez aperçue sur mes différents réseaux. C'était celle-ci. Donc en fait, c'est parti de la petite bulle là. Et en fait, on l'a détournée en petit fantôme. La particularité de cette carte, ce sont ces fameux papiers. Du coup, ce sont des papiers phosphorescents. Donc vous irez voir dans mes... je crois que j'ai fait un short sur mes réseaux. Il y a la fin de la vidéo où en fait j'éteins la lumière et en fait les petits fantômes là deviennent fluorescents. Et on va le faire aussi pour l'album. Je vais essayer de faire un petit truc fluorescent pour que vous voyez ça à la fin de la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Alors, il va vous falloir du coup 4 morceaux de papier. Et on va faire du 11 par 16. Une fois que vous avez vos 4 petits morceaux de papier, vous allez vous munir d'une règle, d'un crayon à papier. Et on va s'amuser à faire des petites marques. Bon, alors sur le noir, ça peut être pratique. Je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure. Vous prenez dans le sens 11 en haut et 16 sur le côté. On met la règle. On essaye d'être le plus droit possible. Et on fait une marque à 3 cm d'un côté. 1, 2, 3. Et 3 cm de l'autre. Donc 3 cm de chaque côté. 3 cm de la gauche vers la droite et 3 cm de la droite vers la gauche. Ensuite, on va faire des marques dans le sens du 16. Donc vous tournez d'un quart vers la droite. Et là, on va marquer un petit point à 5. Et pareil de l'autre côté. Je suis désolée si ça bouge. Je suis pas très douce là. Et ensuite, vous pouvez relier les 2 points. Donc le point du haut et le point du côté. Normalement, vous devez voir, on a donc en haut 3 cm, 3 cm, 5, 5. Et ensuite, on va faire en bas. Et en bas, c'est 2,5 d'un côté et 2,5 de l'autre. Voilà, 2,5, 2,5. Et ensuite, vous prenez le 5 de là-haut et vous allez vers votre point d'en bas. Et vous faites pareil de l'autre côté. Alors, c'est bizarre, mais voilà, je me sors mieux comme ça. Je vois mieux mes points. Hop. Et du coup, vous voyez, ça vous fait la forme du cercueil. Donc, soit vous prenez un ciseau
soit vous prenez un cutter, soit le massicot, peu importe avec ce que vous avez du coup à la maison. Donc si c'est avec le massicot, être bien précis. Et vous faites ça 4 fois. Donc, moi, j'ai mes 4 petits cercueils. Maintenant, on va passer aux languettes, à leur reliure. Alors, il va vous falloir 2 morceaux de reliure. Alors, prenez dans les chutes de noir. Regardez si vous avez des trucs comme ça et tout ça. Vous utilisez là-dedans. Les chutes, ça va servir. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai gardé même les chutes de triangle là. Parce qu'on va pouvoir éventuellement s'en servir. Alors, il va vous falloir 5. Parfait. Par 4 avec un pli à 2. Alors, donc on sait que ce morceau il fait 5 dans ce sens-là, donc on est bon. Donc dans l'autre sens, il nous faut du 4, mais avec un pli à 2. Vu que c'est des tout petits morceaux, vous pouvez vous mettre déjà à 2, faire un pli. Donc je parle bien pour celles qui ont le massicot. Et ensuite à 4, vous coupez. Et vous avez une première reliure et vous faites ça une seconde fois. Je plie à 2 et je coupe à 4. Donc j'ai 2 reliures. Il va nous falloir une autre reliure, c'est celle où qu'on va mettre collée à la couverture. Et du coup, c'est celle qui va avoir tout l'album, on va dire, qui va être tenu par elle. Du coup, on va la faire un tout petit peu plus épaisse. Si on met des photos, si on met des petites décos à l'intérieur ou quoi, ça va un petit peu gonfler l'album. Du coup, vous allez avoir du mal à le fermer. Donc, c'est pas vraiment le but, surtout si vous voulez l'offrir ou quoi. Du coup, on prend toujours 5. Là, on marque un pli à 2. Je vous redirai un 2,5. Et on coupe à 4,5. Et du coup, alors, je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez un peu. Voilà. Vous avez les 2 petits traits. Donc, vous les marquez. Et du coup, vous allez vous retrouver qu'une reliure. Voilà, qui fait comme ça. Ok? Et les 2 autres sont normales. Donc ça, c'est parfait. Alors, pour les papiers, pour que ça soit... comment? Avec 0,5 en moins, tout ça. J'ai repris les mesures du début, 11 par 16. J'ai enlevé 0,5. Donc au final, on se retrouve avec du 10,5 par 15,5. Donc, pour faire la découpe des papiers, 10,5 par 15,5. Je repars sur les mêmes petits points, à une différence près, c'est qu'à un moment donné, il faut enlever 0,5. Donc, je fais le premier à 3, et l'autre, au lieu de faire 3, j'enlève 3,5. Et ensuite, je reprends 5 d'un côté, 5 de l'autre, et en bas, 2,5, 2,5. Et ensuite, vous coupez. Alors moi, il faut que je change ma lame. Du coup, je lime. Donc voilà, donc vous avez donc vos papiers. Alors, moi là j'en ai 4. En fait, le but c'est que ça va être de cacher un peu les reliures. Donc, il va vous falloir du recto verso. Ok? Donc, on va déjà faire avec moi ce que j'ai découpé. On va déjà penser à coller les différentes reliures et ensuite on continuera la déco. Du coup, vous prenez celle où il y a l'épaisseur. Voilà, la toute première. Donc, bien évidemment, vous allez mettre de la colle ici, mais vous allez coller à ras le premier pli. Il ne faut pas venir sur l'épaisseur. Bon, ça, je pense que c'est acquis pour tout le monde.
On vient mettre la colle, on vient se mettre à plat. Alors après, faut y aller un peu à œil nu. Moi, je me mets par là. Voilà. Et je fais pareil du coup pour l'autre côté. Hop. Alors, l'avantage avec la colle liquide, c'est qu'on peut encore... Voilà. Vous voyez, là, on essaye de se mettre au même niveau. Du coup, ça va vous faire un petit album qui va s'ouvrir en demi-cercle. Et là, on passe à la reliure classique. Et vous continuez à faire la même chose. Donc là, vous avez fait les reliures. Donc moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y en a qui sont légèrement plus grands que d'autres. J'ai fait les bonnes mesures. Bon, ça arrive, c'est comme ça se voit pas des masses. Et en fait, voilà, ça se passe comme ça. Donc vous voyez, il y en a un qui est un peu plus grand. Bon, après je peux raboter encore. Hein. C'est pas trop... Hop, c'est pas très grave. Donc voilà, vous avez votre structure. Et donc c'est là où du coup il va falloir placer vos différents papiers. Qu'est-ce que je fais? Je trouve ça sympa en fait, regardez. Ah, j'adore. Bon, bah voilà. Donc vous pouvez placer vos différents papiers donc de l'intérieur. Donc, ou éventuellement vous mettez les photos. Donc après les photos, soit vous pouvez jouer le jeu. Vous avez des belles photos avec des jolis déguisements qui font peur. Et vous les coupez en forme de cercueil. Soit vous pouvez les mettre que dans cette partie-là. Là, vous mettez un mot. Ou ça, après, je ne doute pas que vous allez avoir plein d'idées. Vous avez collé votre intérieur. Alors après, ça peut être, vous voyez, moi, c'est pas tout nickel non plus, hein, parce qu'au niveau des mesures, des fois... Donc après, il faut faire le derrière aussi. 1, 2, 3. Et là, ça sera la couverture. Donc, il faut recouper encore 3 papiers. Du coup, j'ai fait mes rectos et verso. J'ai fait tout plein de découpes, comme ça, vous avez juste à regarder, voilà, ce que je fais. Chose que j'ai oublié de faire, mais je me rends compte que je vais pouvoir vous montrer, c'est la fermeture. Moi, j'avais fait avec un ruban qui part de là, derrière. C'est bien, je l'ai pas collé comme il faut, donc c'est parfait. Qui vient de là, derrière, et qui vient se fermer ici avec un scratch. Donc, je vais refaire la même chose. Du coup, voilà. Donc, avant de coller vos papiers recto verso, regardez lequel. En général, c'est celui à côté de la couverture, lequel va vous aider à fermer et où vous pouvez mettre votre ruban. Donc, on va mettre un morceau de double face. Hop. J'étais tellement concentrée sur la découpe de tout le reste. Moi, je viens mettre donc mon petit ruban. Du coup, je vais en profiter pour remettre de la colle. Voilà. Comme ça, ça le tient. Ah, désolée. C'est une petite pipelette. Et du coup, ça va venir fermer. Et en plus, je trouve ça sympa parce que ça fait un peu... des fois, pour les tombeaux, les choses comme ça, il y a des petites choses devant. Et à ce moment-là, moi, je viens fermer avec un morceau de scratch que j'achète sur Amazon, clairement. Donc, ça se présente comme ça. C'est pas excessif et vous en avez plein. Du coup, je prends la partie qui va être contre l'album. Donc, mon ruban, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave, ça fait le charme. Donc, moi, il va être par là. Je veux qu'il soit comme ça. Et du coup, je viens mettre on va dire le scratch dessus. Voilà, on essaye tout doucement de se décaler, voilà. Et je viens mettre mon ruban. Donc j'ai pris un ruban assez gros pour que le scratch, voilà. Hop. Et je viens faire une petite découpe en biais.
comme ça, vous avez votre fermeture. Donc, bien, chose que j'ai vue là, voilà. Bien consolidé où il y a la fermeture. Pour qu'on puisse fermer, regardez, fermer tranquillement le petit cercueil. Donc voilà pour la structure. Je vais laisser pour que vous voyez ce que j'ai découpé, tout ça, comment je fais. Donc j'ai vraiment découpé des petits mots. Il m'en manque. Ah non, il m'en manque pas, j'ai rien dit. Donc voilà, j'ai découpé du coup dans la partie phosphorescent des petites choses. Du coup, j'ai mes petits fantômes. Donc comme ça, je vais vous montrer ça. Pour le coup, moi, je prends des petites perles. Vous voyez, je prends les plus petites. Et du coup, je viens mettre les petits yeux. Alors là, je suis partie que sur le noir pour aller dans le thème du livre. Hop! Et j'avais eu l'idée, alors, peut-être pas sur la couverture, mais à l'intérieur, du coup, de réutiliser les petits, vous savez, les petits, comment? J'arrive plus à parler. Les triangles, je vais y arriver. Je voulais utiliser les triangles. Bon alors, comment ils sont ces petits cercueils en album? Bon, j'espère que ça vous a plu, que voilà, c'est un petit truc un peu sympa et tout ça. Et j'espère que la découverte du papier phosphorescent vous a plu aussi. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, je peux vous renseigner où est-ce que je les ai trouvés et tout ça. Donc n'hésitez pas à m'écrire, il n'y a aucun problème. Et puis j'espère que vos tables d'Halloween vont être super cadeaux. Et bien je vous dis à bientôt, bye bye!